il y a 1200 mètres de dénivelé positif. Vraiment super raide. C'est improbable. Ouais. J'ai le vertige. C'est trop beau. Là on vient de descendre ça. J'ai plus d'énergie là. Ah, en avril 2022, je suis partie avec mon monsieur et mon sac à dos à la découverte de l'Asie. Après un an, 10 pays et d'innombrables aventures, on a décidé de s'envoler à nouveau en direction du continent asiatique. Je vous souhaite la bienvenue dans cette saison 2. Bonjour, je vous retrouve. On est toujours à Sukhothai où on a déjà passé 2 nuits. Il nous reste encore 2 nuits à passer ici. Comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo, on s'était concentré donc sur le parc historique de Sukhothai qui est à 12 km d'ici. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de totalement différent. Aujourd'hui, on se rend dans le parc national de Attendez, ce nom est imprononçable. Dans le parc national de Ramkhamhaeng, un truc comme ça, qui est donc à 30 km d'ici. On se lance dans une sacrée épopée aujourd'hui. On va faire une randonnée, sauf que c'est pas la petite randonnée tranquille. Non. En fait, le but c'est de monter à un sommet pour avoir un super point de vue sur la nature thaï. Mais la difficulté, c'est que il y a 1200 mètres de dénivelé positif. Donc ce qui est énorme, en sachant qu'il y a seulement 3,5 km à faire pour arriver au sommet. Donc je vous laisse imaginer la pente que ça fait. Apparemment c'est très dur. Alors, vous allez me dire si vous avez suivi les vidéos, les randonnées, on en a fait énormément au Népal avec énormément de dénivelé à chaque fois, notamment pendant le trek. Donc on connaît, mais le truc c'est qu'au Népal, il n'y a pas la chaleur. Là, il fait très chaud en Thaïlande. Il est actuellement 9h30, il fait 26 degrés et aujourd'hui le plus chaud qu'on va avoir c'est 34 degrés. Mais c'est 34 degrés ressenti 37. Donc voilà, je pense que ça va être très difficile. Mais écoutez, on va voir si on y arrive. L'entrée au parc coûte 200 bahts. Comme c'est un parc national, il faut payer pour rentrer, comme dans tous les parcs nationaux en Thaïlande. Donc voilà, ça va être une belle aventure. On a toujours le scooter qu'on avait loué pour aller au temple de Sukhothai. Donc là, c'est pratique. On va directement prendre le petit scoot et puis c'est parti pour aller souffrir. Mais les gars, regardez, on vient d'arriver. Le nombre de voitures sur le parking. Alors, beaucoup de taille à mon avis, parce qu'on peut camper aussi en haut. Donc je pense qu'il y en a certains qui montent pour camper. On est samedi aujourd'hui. Mais je suis grave étonnée qu'il y ait autant de monde. C'est quoi tout ça? Le parking est plein à ras-bord. Et on est parti. Il est 10h30. On va voir combien de temps on met. 10h35 très précisément. On a dû remplir une deuxième fois nos informations une fois arrivé au parking avec les rangers du parc. Donc voilà. Hello. Donc ouais, c'est sécure en tout cas. Hein. Mais bon, il y a du monde, mais je pense pas que tous les Thaïs là font ce qu'on s'apprête à faire. Dans le sens où pour eux c'est beaucoup moins cher. Ils payent que 40 bahts à l'entrée. Souvent c'est comme ça. En Thaïlande, il y a le prix pour les Thaïs, le prix pour les étrangers. Donc il y en a qui doivent venir faire une petite marche, un peu de chill. Je crois qu'il y a une cascade où on peut aller. Voilà, il y a plusieurs choses. Après on a aussi vu des Thaïs avec des gros sacs de camping. Donc je pense qu'il y a aussi une partie là, comme on est le week-end, qui doit camper là-haut. Bon, ça commence par descendre. On a 1,2 km à faire en dénivelé positif. Si on pouvait éviter de descendre, ce serait pas mal, non ?
attention à descendre. Ouais, la descente, ça va glisser, je pense. Ça glisse, il y a des morts. Ouais. On va mettre autant de temps à la descente qu'à la montée, nous. Comme on est assez rapide aux montées souvent. Non, je pense pas. Je pense pas. En tout cas, les gars, on a déjà doublé plein de monde. Parce que il y a plein de papis mamies de taille qui sont en train de monter. Et ils sont en galère. Ils s'arrêtent tous les 20 mètres. Et c'est que le début, genre là, ça fait un quart d'heure qu'on est parti, quoi. La partie difficile commence. On a des barres là pour s'aider. C'est vraiment super, super raide. Ouais, une première pause. En fait, nous, on a notre propre technique pour les longues randonnées, trek comme ça. On préfère avoir un rythme soutenu. Oh là là, les mouches. Vite, là. Ouais. On préfère avoir un rythme soutenu en montée et faire des pauses assez régulières, mais très courtes, genre 3-4 minutes max. Boire un coup d'eau, souffler un bon coup et repartir avec un très bon rythme. Parce que si on fait des pauses trop longues, on trouve ça grave dur pour partir. Et monter doucement, bon, c'est pas très challengeant et on n'aime pas, quoi. Bon, les petits updates. Alors déjà, on a croisé des Allemands qui redescendaient. Ils sont rentrés, j'ai vu, dans le parc, genre une demi-heure avant nous. Et c'était trop dur pour eux. Donc voilà. Mais apparemment, au niveau de la pente, ce sera pas pire que ce qu'on a là, actuellement. Deuxième chose, il y a des abeilles de sable partout. Et je viens de me faire piquer sous l'aisselle. J'ai eu genre une douleur horrible. On me voit pas du tout là. Voilà, c'est mieux. J'ai eu genre une douleur horrible. Et monsieur a réussi à enlever le dard. Donc voilà, là ça gratte un peu. Mais je me sens déjà mieux. Mais avec le dard, vraiment, c'était terrible. J'avais trop mal. Et il y a des abeilles absolument partout en fait. Elles font leur trou dans le sable comme ça. Donc ouais, faire quand même bien attention. Et en fait, dès que vous vous arrêtez, c'est l'enfer. Bon, déjà ça nous tourne autour, mais quand on s'arrête, c'est pire. Donc vous voyez, il y a aussi possibilité de le faire avec des porteurs. Le monsieur là, il porte toutes les affaires de la dame qui est juste ici. Il y en a beaucoup quand même. Ouais. Bon, je pense que vous l'avez vu vite fait sur les images, il y a un monsieur taille là qui est en train de se faire masser. Il doit avoir des crampes, je pense. Il avait pas l'air bien du tout. Et voilà, premier point de vue au bout de quasiment 1 heure de marche. Franchement, pour l'instant, tout va bien. On a de quoi s'asseoir et tout. C'est cool. Ça va. On est ici, on a déjà fait quasiment un tiers.
quand tu es préparé psychologiquement à faire ça, c'est pas pareil. Quand t'es pas préparé, bah t'es direct démotivé quoi. Enfin t'arrêtes pas de te dire que ça se finit quand quoi. Et ça c'est pas motivant du tout. Oh, encore un plateau. Ouais. Ah mais il reste plus grand chose, regarde chaton, on a fait plus de la moitié. Et on est au niveau du camping comme vous le voyez derrière moi. On a mis 2 heures, c'est improbable. Franchement, c'était la balade du dimanche. Hein. La balade du samedi plutôt. Non bah vous voyez si je fais encore des blagues pourries après cette grimpette, c'est que c'était tranquille pour nous. Franchement ça s'est super bien fait. Je pense qu'on a vraiment gagné en condition physique hein, depuis le Népal, en endurance surtout. Parce que là, c'était nickel les gars, c'était nickel. Bon, dommage pour la vue, on repassera. On est complètement dans le brouillard. En fait, il y a la saison des brûlis hein, qui va débuter en Thaïlande à partir de début février, fin janvier, ça commence déjà un peu. C'est les paysans dans le nord qui brûlent leurs champs. Et du coup, vous avez une fine brume comme ce qu'on peut voir là. Donc bah, pour les vues, voilà, c'est pas le mieux, c'est pas la meilleure période. Ça dure de début février jusqu'à mi-avril à peu près. Donc je pense que là, fin janvier, ça débute un peu. Donc voilà. Écoutez, on va bouger jusqu'au viewpoint. Il y en a plusieurs, hein, un peu partout. On va auquel du coup ? Je sais pas. Normalement, celui à 400 mètres, c'était mis qu'il était déjà très bien. Okay. Let's go pour le viewpoint. On va voir si la vue est un peu meilleure que celle qu'on a ici. Donc là, ça grimpe encore légèrement pour aller au viewpoint. On a 400 mètres pour y arriver. Il y en a plusieurs. Hein. Le plus haut est à 2220 mètres. Donc il y a 1 km pour y monter. Mais bon, vu qu'on est déjà dans les nuages à 1200 mètres, enfin en tout cas que c'est brumeux et qu'on voit pas grand chose, on va pas s'amuser à monter encore plus, c'était pas le but. Là nous on veut juste avoir une vue sympa et apparemment le point de vue à 400 mètres du camping est déjà très bien. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Et nous y voilà. Bon. « 1160 mètres. Quoi ? Par rapport au niveau du niveau de la mer. 1160. Ouais, ça va, on a quand même une petite vue. Hein. Je pense que ça rend mieux en vrai qu'à la caméra. Wow, 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 wow. J'ai le vertige. On va pas s'approcher plus. Hein. Allez, grimpons sur le caillou.
On y va. Wow, sa mère, c'est magnifique. Waouh. Oh mais les gars, je sais pas si vous voyez, il y a de... Oui, vous voyez, il y a de l'eau tout là, c'est trop beau. Oh là là. Je suis trop contente d'être là, même si la vue est un peu voilée, franchement c'est quand même très très joli. Et là on est tout seul en plus, tout le monde est au camping, personne n'est au viewpoint. Donc ouais, et au final là, vu qu'on est monté, il fait pas trop chaud, il y a de l'air, c'est agréable, c'est pas trop humide. Donc ouais, même de ce côté là, écoutez, ça a été. Donc ouais, on valide. Alors après attention, je dis que ça a été facile pour nous, mais c'est pas au niveau de tout le monde, hein, clairement. Comme je vous l'ai expliqué, il y a des gens qui ont fait demi-tour. On a doublé, je pense, une quarantaine, voire une cinquantaine de personnes en tout. Donc on avait quand même un bon rythme. Et on voyait des gens qui étaient dans des états pas possibles. Genre, ils n'y arrivaient plus. Donc voilà, c'est pas pour tous les niveaux. Hein. Il y a quand même un certain dénivelé. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts. Mais c'est vrai que nous, bah, après ce qu'on a fait, ça à côté, c'est vraiment de la rigolade, quoi. Donc voilà, juste petite précision au cas où. C'est l'heure du déjeuner, 7-Eleven évidemment. Je vous ai jamais trop montré ce qu'on prenait, donc je vais vous montrer rapidement et vous donner quelques prix. C'est vraiment pas cher, hein, alors, donc les boissons, là monsieur a une boisson énergisante. Généralement ça coûte 20 bahts la boisson, 30 bahts. 10. Ah c'est 10 bahts ça? Oh, c'est petit après. Mais sinon genre les sodas et tout à 33 centilitres, c'est 20 bahts la boisson. Après on a des snacks comme ça. Oh il a gonflé lui. Là c'est une sorte de brioche avec du taro, une tubercule d'Asie sucrée qui est trop bonne. Ça, tous les petits snacks comme ça coûte 20 bahts généralement. Et en salé, monsieur prend des onigiri comme ça, donc ça c'est du frais. Ça coûte 30 bahts. Et sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi je prends souvent les sandwichs carrés comme ça. Alors ça on en a mangé et remangé, mais en fait ça c'est pas du frais, donc c'est hyper pratique quand vous partez comme ça et qu'il fait chaud. Et ça coûte 20 bahts pour les deux. Bon, c'est pas la dinguerie, mais franchement ça se mange, ça fait le taf. Donc vous voyez. Autrement on prend les plats au micro-ondes. Ouais, sinon il y a les plats au micro-ondes, et généralement pour les plats au micro-ondes ils sont très bons à Seven à chaque fois. Hein. Ça coûte 40 bahts. Voilà, à peu près. Des burgers. Ouais, burgers, il y a des toasts, ça dépend, on varie un peu, mais ouais, généralement pour les plats, c'est plutôt entre 30 et 40. Et pour les petits snacks comme ça, en sucré, c'est vers 20 bahts. Souvent, vous en avez aussi à 10 bahts. Là, j'en ai un à 10 bahts. Les petites paquettes au chocolat comme ça, je crois qu'il n'y en a qu'une là-dedans, ou peut-être deux, c'est 10 bahts.
Bon, c'est parti pour la descente. Il est déjà presque 14 h. On a pris notre temps, voilà, tranquillement. Je pense qu'on va mettre 1h30, voire le même temps, voire 2 h. Parce que certes, l'effort physique est moins important, mais le sentier reste quand même très glissant. Hein. Il y a des feuilles partout, voilà, c'est très pentu hein, quand même. Donc même si on va aller peut-être un petit peu plus vite, en chouïa, mais voilà, va falloir être attentif pour ne pas se casser la figure. En tout cas, très très cool hein, ce viewpoint. Je sais pas ce que valent les autres, mais celui-là était très bien avec la vue sur le lac. On repasse par la zone de camping, comme vous le voyez, ça s'est rempli de fous. Il y en a absolument partout, partout. Truc de dingue, vraiment. Et franchement, ils sont équipés, hein. On dirait qu'ils partent tous pour un truc de 7 jours. Ils ont des gros sacs énormes, alors que non, hein. Ils dorment tous. Les porteurs sont payés au poids. Ah, ils sont payés au poids. Ah, d'accord. Non. Ouais, possible. Hein. T'as un prix de Bon. base et après par kilo. Quoi qu'il en soit, dormir une nuit ici. Il n'y a pas besoin d'un sac, genre c'est nos gros sacs à dos de voyage qu'on utilise pour nos quand on voyage en long terme quoi. Donc ouais, 50 litres. Je ne sais pas ce qu'ils mettent là-dedans, je ne sais pas. Parce qu'en plus on peut manger hein, ici. Donc, vous pouvez manger riz et omelette, il y a un petit boui-boui là exprès qui est ouvert midi et soir et matin. Donc c'est pas de la nourriture qui transporte. Je ne sais pas. Bon, petite pause, il nous reste là à peu près un tiers à descendre. On voit d'ailleurs où est-ce qu'on doit descendre. Je sais pas si vous allez voir, vous, il y a un petit toit gris, je crois que c'est là. Pas très sûr. Si, c'est là. Oui, c'est ça. C'est pas très marrant hein, la descente. Mais bon, c'était prévisible. Ça fait bien mal aux genoux. Mais bon, normalement, on devrait mettre 1h30, je pense. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est parti. Donc techniquement, si on garde le même rythme, ça devrait être ça. Je suis au bout de ma vie les gars. Je vois plus mon monsieur, il a tracé devant. Là on vient de descendre ça. Je pense pas que vous vous rendez compte. Si hein, vous vous rendez compte hein, quand même. À quel point ça glisse cette merde. Je peux plus là. On n'est plus très loin, hein. Je sais pas, là ça fait 1h30 qu'on descend, donc au final on n'aura pas mis 1h30 pour arriver en bas, mais je pense qu'il reste un quart d'heure. Je pensais pas que ça allait être la descente qui allait être plus compliquée, mais j'ai plus d'énergie là. En plus, alors voilà des abeilles. Ça y est, c'est fini. Au bout de 2 heures, on aura réussi. Ouh. Stop en pleine campagne, c'est magnifique hein, les alentours de Choukotaï, on avait déjà constaté ça hein, dans le dernier vlog que vous avez vu, mais magique. Quelle journée encore. C'était trop cool.
Et on vient de revenir du night market. Alors je n'ai rien filmé parce qu'il y avait 10 000 fois trop de monde. Le night market a lieu seulement le samedi soir à Sukhothai, donc c'était blindé. On a une petite portion comme ça de grosses nouilles de soja avec des petits légumes. Monsieur a la même version mais avec des vermicelles, ça coûtait seulement 10 bahts la petite portion. Ça c'est du poulet, les petites frites. Là on a un morceau de pain de mie macédoine, ça a coûté 50 bahts la box. On a ça, les petits beignets frits de légumes. C'est grave bon ça, on en mange souvent. Ça coûtait 20 bahts le sachet. Et là, les donuts. Alors ce stand il était blindé. Un donut, alors je crois qu'il y en avait qui coûtait 10 bahts. Les gros comme ça c'était 15 bahts. On va se régaler, dis donc, on a beaucoup à manger là. Aussi. Ah bon? Il y a de la viande là-dedans? De la viande. Ah ouais. Toi non. Moi je pense pas. Mais c'est pas ce que je recherchais. On en a déjà pas mal ici. Ah, ils sont un peu mous. Ah, ils sont pas frais. Non, Je pense que c'est bon ça. ça va, c'est bon. Il y en a souvent hein, sur la market de ça en Thaïlande. On n'a jamais été dessus. Les grosses nouilles là, trop bon. Toi aussi, des petites De nouilles. toute façon, le mec il faisait des grosses plâtrées énormes. Ouais. Et après, elle divise dans des petits ballotins comme ça. C'est grave efficace ça. Je comprends vraiment pas pourquoi il y a un morceau de pain de mie avec les frites. C'est normalement avec un peu. C'est. Ah, tu fais une sorte de petit sandwich non? Il y en a qu'un. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Il est beurré, non? Ouais. Bah, c'est juste, je comprends pas l'intérêt quoi. C'est vrai que la quantité de viande elle est énorme là. Non mais. Poulet. Moi, c'est grave bon ça. Hein. Oh là là, j'ai failli faire un dégât. Il a l'air si bon. Ah, c'est hyper stock. Et puis ça n'a pas le goût de chocolat du tout. Ouais, c'est pas mal. Il est plus beau visuellement qu'au goût. Mais il est bon, ça passe. Et toi? Ouais. C'est sec, ouais. Mais la pâte, en fait, elle est pas assez levée. Et du coup, bah, quand elle est frite, c'est pas ouf. Bon, rassurez-vous, on va pas manger les têtes d'un coup. Hein. Bon, aujourd'hui, c'est journée off. Là, on attend, on est à la laverie que notre linge se nettoie tranquillement. En tout cas, c'est bien, on a un petit espace là pour se poser et tout. Et ensuite, cet après-midi, on ira à la salle, comme elle ouvre qu'à 15h. Comme souvent en Thaïlande, hein, c'est toujours des horaires un peu farfelus. Donc voilà, petite journée de pause aujourd'hui pour nous. Pour revenir un peu sur la journée d'hier, on a passé une trop bonne journée. On était vraiment surpris du point de vue au final en haut avec le lac, c'était trop beau. On a passé vraiment un bon moment hein, ici à Sukhothai entre le parc historique et la randonnée d'hier. On a vraiment aimé ce coin et en particulier les Thaïs ici sont adorables. C'est des sourires partout hier hein, pendant la randonnée, beaucoup nous ont parlé, tout le monde nous disait bonjour, nous souriait, c'était hyper agréable. Et même là dans la ville on les trouve vraiment super agréables et la nature aux alentours de Sukhothai est vraiment trop belle. Bref, pour nous c'est un grand oui, on a passé vraiment du bon temps ici. Demain nous on reprend les transports vers notre prochaine destination. Donc moi je vais vous laisser ici et on se retrouve dans le prochain vlog.